Bonjour à tous chers abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on a pour le pronostic du quintet de demain à Caen. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Donc aujourd'hui l'arrivée le 6, le 13, le 3, le 10 et le 11. Dans ma section 6, vous avez le 6, le 3, le 13 et le 11. Il me manque ce 10 pour avoir le quintet. Bon mes abonnés je leur donne quand même le 2 sur 4, 6, 3. C'est pas mal, il paye quand même un peu plus qu'hier. Hein. Donc c'est quand même intéressant. Heureusement que ce 10 arrive quatrième parce que ça augmente un peu le prix du 2 sur 4. Allez, on s'en va demain, on part à Caen. Ce sera la réunion 1, la course 1, le prix de Saint-Étienne, hein, de l'athlée 2400 mètres. Alors, ils partent à 2450 du 1 au 8 et à 2475 du 9 au 15. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles rouges. Vous avez le 1 en pastille rouge, le 7, le 9, le 10 et le 15. Et vous avez une seule pastille verte qui est le 6, Géwal de la Côte. Allez les amis, on s'en va avec mon prono. Moi je pars en tête, ce ne sera pas le même pronostic que tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui partent du 4 ou du 6. Moi je vais partir du 8, Jen Mab. Il est très bien engagé à la limite du recul face à ses aînés. C'est une jument de Jacques Cottel. Elle possède de très belles références à faire valoir, même si elle est désormais un peu barrée à Vincennes. Ces deux dernières sorties, corde à droite, se sont à chaque fois soldées par une troisième place. Si tout se passe bien, elle détient une belle carte à jouer. Ensuite, vous avez tout de suite mis le 6, Géwal de la Côte. C'est un pensionnaire de Sébastien Garato et s'est honorablement comporté lors de son meeting d'hiver, sans toutefois parvenir à s'illustrer. Il vient de renouer plaisamment avec la victoire à Cherbourg, où il s'est déjà mis en évidence sur les tracés à main droite. Il évolue dans un excellent état de forme. Il s'annonce compétitif pour le succès. Ensuite, je vous ai mis les amis le 12 qui est Hold Up du Dijon. L'an passé, c'est un protégé de Thierry Ravegeau. Il s'est illustré à plusieurs reprises dans un circuit du Grand National du Trot en se classant le poison 3e à Bordeaux et 4e à Cordemais. Il est cependant absent depuis le début du mois de novembre, mais son entourage le défère dès 4 pieds d'entrée de jeu. Je pense qu'il faut y voir un signe. Il connaît la bonne réussite sur ce tracé. Il faut s'en méfier. Ensuite, écoutez, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 13, qui est Gasoline du Seu. C'est une protégée de Cyril Travers. Elle ne s'est plus imposée depuis plus de 2 ans, elle ne possède plus la moindre marge de manœuvre. Elle reste cependant sur une honorable 6e place dans une épreuve européenne à Vincennes, sans être une priorité. Je pense qu'il faut tenter de la mettre dans votre jeu. Ensuite, je vous ai mis le 11, les amis. Le 11, qui est Elliot C. C'est un concurrent de Sébastien Hardy. Il donne toujours son maximum. Il est absent de la compétition depuis le mois de décembre, mais il retrouve une piste qu'il affectionne pour sa réapparition. Il va toutefois rester ferré et doit rendre la distance à ses chevaux de 6 ans. Même si c'est pas un interdit, je pense que il faut le conserver. Il va surtout, il est qu'à 80%, hein, rendre 25 mètres à Caen face aux jeunes ne sera pas évident. Ici, il accroche la 5e place, comme dirait son entraîneur Sébastien Hardy, c'est possible. Ensuite, et pour finir ma sélection, en 6 sur internet, je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Huître d'Or, c'est une jument de Will Michel. Elle va déférer des postérieurs pour la première fois de l'année. Elle retrouve François Lagadec avec lequel elle s'entend super bien. Le dernier driver qui l'a amené au succès. Elle compte déjà 2 victoires sur cette même piste, dont une sur le parcours. Même si elle semble barrée par des chevaux de 6 ans, elle s'annonce compétitive pour les places. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce quintet? À part ce que je vous ai déjà dit, je vais vous faire juste les petits passés de la course.
L'année dernière, l'arrivée le 2, le 15, le 6, le 5, le 11. Les cotes 13, 4,75, 1,7, 30, 30. Il y a 2 ans, 5, 7, 2, 1, 3. Les cotes 2,7, 22, 5, 20 et 19. Et il y a 3 ans, 11, 3, 2, 9, 10. Les cotes 6,2, 3, 48, 6, 5 et 33. Les favoris des médias. Vous avez le 6, le 4, le 8, le 5, le 2, le 12, le 13. Le 3, le 10, le 9, le 11 et le 14. Donc vous pouvez remarquer que je vous ai mis le 11 Eliossi qui est un peu délaissé par la presse. Moi, je le vois bien encore une fois, ce numéro 11, pour créer la belle surprise. Il est qu'à 80%, mais pourquoi pas? C'est quand même... ils ont prévu une cote à 25 seulement d'ailleurs. Donc c'est quand même un cheval de classe. Pour moi, il est complètement déclassé dans ce lot. Les chevaux qui ont un meilleur chrono sur cette piste, vous avez le 1 et le 3. Le 1 en pastille rouge, le 3. Les chevaux ayant le meilleur chrono aux distances du jour, vous avez le 13 et le 14. Les chevaux ayant un retard de 1. Vous avez un retard de gain, que je me souvienne, le 10, il me semble, ouais, c'est ça, le 10. Voilà. Je voulais vous dire autre chose par rapport à ça, pas ça. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, le 11, il descend quand même de catégorie, 80%, ça suffira peut-être pour faire l'arrivée de cette course. Donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 8. Le 8, Gen Mab, avec Barrier qui va le driver. Ensuite, je vous ai mis le 6, Géwell de la Côte, Johan Le Bourgeois. Ensuite, le 12, Hold Up du Dijon avec Franck Nivard. Ensuite, le 13, Gasoline du Seu avec Lamy. Ensuite, le 11, Eliossi avec Hardy. Et je finis avec le 2, Vitre d'Or, François Lagaduc. Voilà, et puis mes deux autres seront pour mes abonnés. Je vous remercie à tous de me suivre. Vous pouvez mettre un pouce et je vous dis à demain. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Voilà. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.